Qu'est-ce qu'un dévot? Qu'est-ce qu'un fidèle du Seigneur? Un bhakta? Eh bien, c'est celui qui s'efforce constamment d'atteindre le Seigneur, qui se déplace le long de la voie de la dévotion avec tout son cœur et s'engage dans différentes pratiques spirituelles afin de contempler le Seigneur. Le Seigneur est le seul but des actions qui semblent être entreprises. Celui qui possède le discernement entre ce qui est réel et ce qui est illusion, celui qui possède le détachement et celui qui possède la qualité d'investigation, vichara en sanskrit, celui-là est appelé un bhakta, un dévot. Celui qui explore la question qui suis-je? Celui qui débute son pèlerinage spirituel afin de contempler le Seigneur sous la forme de l'amour et sous la forme de la connaissance, celui-là est appelé un bhakta. Celui qui s'engage dans la voie du neti-neti, Dieu n'est ni ceci, ni cela. Celui qui s'engage à explorer et à reconnaître tout ce qui n'est pas le Seigneur, eh bien, atteindra le but et contemplera la vérité suprême, Sat. Ce principe éternel, appelé Nitya Tattva, se manifestera pour le bhakta. Ce qui doit être consumé sera consumé. Ce qui doit fondre, fondra. Celui qui ne peut être ni consumé, ni fondu, demeure, éternel. Ce qui demeure, toujours, c'est la lumière. Cela peut se manifester à tout moment, en tout lieu, en haut, en bas, à gauche ou à droite. En fait, il n'y a pas de haut ou de bas pour le Seigneur. Il est partout. Il est visible de tous côtés pour la personne qui est capable de voir et d'entendre le Seigneur. Toutes les directions de l'espace sont le Seigneur et seulement le Seigneur. C'est pour cela qu'il est dit, faites face à n'importe quelle direction. Asseyez-vous n'importe où. Priez, priez le Seigneur de quelque manière que ce soit, assis, debout, allongé ou en marchant. Ça ne fait aucune différence. Il se manifestera à vous. Atteindre, atteindre cette douceur ineffable sous la forme du Seigneur en tant qu'essence, en tant que nectar suprême, ce nom de l'absolu, eh bien, cela doit toujours être chanté, loué et célébré. Oui, le dévot, le fidèle, ce qu'on appelle l'Ishwara Bhakta, eh bien, n'a pas beaucoup d'attirance pour la nourriture ou pour la boisson. Il cuisine du riz et boit l'eau qui a servi à la cuisson de ce riz. Il est toujours occupé à servir les autres. Il a un programme fixe tous les jours pour l'adoration du Seigneur, pour la lecture spirituelle et le service. Il consacre un temps significatif à la spiritualité tous les jours, sans faillir. Il est toujours en train de pratiquer spirituellement. Lorsque on commence à s'intéresser au chant dévotionnel, kirtan, bhajan, alors l'attention se fixe sur le Seigneur. Il est dit dans la Bhagavad Gita, au verset 22 du chapitre 9, celui qui m'adore en dirigeant toutes leurs pensées vers moi
dont l'attention ne va ni à droite ni à gauche, pour ceux qui sont attachés fermement à moi. Je leur apporte ce qui leur manque et je protège ce qu'ils possèdent déjà. Pour ceux qui pratiquent la contemplation exclusive du Seigneur, Brahma Vyasa, eh bien le Seigneur prend soin de tout par sa grâce. Om Jai Shri Ma.